Non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas ici dans une vidéo de développement personnel ou de méditation, mais vous êtes bien dans un cours et un atelier de sculpture où je vais vous proposer et vous apprendre à faire le travail dit à la plaque. Vous allez pouvoir réaliser une jolie coupe lotus avec un décor donc de cœur de lotus séché. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, j'aimerais déjà me présenter. Je suis Cathy du blog maindansla-terre.com, le blog qui est dédié donc à l'apprentissage de la sculpture. Alors c'est vrai qu'habituellement, si vous avez fouillé un petit peu sur la chaîne, vous avez vu que je vous propose beaucoup de cours de sculpture sur le corps humain, les visages. Et là aujourd'hui, je voulais changer un petit peu pour vous permettre d'apprendre donc cette technique à la plaque qui moi m'a permis justement de faire énormément d'objets avec les décors que je souhaitais. Vous pouvez voir donc des chandeliers, des boîtes, enfin j'ai fait plein de choses. Donc je vais déjà vous montrer comment faire une coupe et puis avec cette technique vous allez pouvoir faire marcher votre imagination et vraiment vous faire plaisir, les mains dans la terre. Mais avant de commencer, je voudrais vous proposer mon livre, Réussir ma première sculpture facilement. Pour le télécharger, c'est simple, vous cliquez sur le lien qui s'affiche ici ou alors le lien que vous trouvez dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Il y a maintenant plus de 6000 personnes qui sont abonnées, donc qui ont envie de mettre les mains dans la terre. Vous en faites certainement partie et je suis ravie de vous accueillir dans ce cours et dans mon atelier. Allez, c'est parti. Alors pour ce nouveau cours de sculpture, l'ambiance va être très zen. Je vous propose de réaliser une coupe lotus. Ce modèle est parfait si vous souhaitez vous créer un petit coin zen. Vous pourrez l'agrémenter d'une bougie ou d'une petite fleur, pourquoi pas une orchidée. Bref, c'est surtout un bon prétexte pour une nouvelle fois mettre les mains dans la terre. Toutes les excuses sont bonnes. Vous allez donc apprendre à modeler une coupe avec la technique dite à la plaque. Effectivement, moi je ne sais pas tourner et pourtant j'ai créé des milliers d'objets avec cette technique. Il suffit d'utiliser donc des plaques de terre et des moules, mais les moules ça peut être vraiment tout ce qu'il y a dans votre cuisine. C'est ça qui est chouette et je vais vous montrer comment le faire. Et ensuite vous pourrez la décorer avec des cœurs de lotus. Vous pouvez aussi utiliser ce décor pour plein de supports. Je suis sûre que les idées vont fuser. Dans ce cours, vous pouvez prendre de l'argile à cuire ou de l'argile sans cuisson. La technique est pareille. Comme souvent pour mes créations, je fais un petit dessin pour voir à peu près où je vais. C'est un bon conseil. Lorsque vous avez une idée, juste avant de sculpter, prenez le temps de la poser avec un petit croquis. Je dessine deux vues. Comme nous sommes en 3 dimensions, ça me permet vraiment de voir où je vais et la visualisation est beaucoup plus facile. Allez, c'est parti pour votre cours de modelage. Même si mon expertise va vers la sculpture des visages et le corps humain, de temps en temps, j'aime me faire plaisir avec des créations plus accessibles, plus simples que je peux offrir ensuite comme cadeau. Pour réaliser cette coupe, vous avez besoin d'une terre plutôt lisse. Mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quelle terre en fait. C'est le rendu qui sera donc plus raffiné avec une argile lisse et un petit peu plus brute avec une terre qui contient de la chamotte. Donc pour rappel, la chamotte, c'est de la terre qui a été déjà cuite et réintroduite dans de la terre fraîche. Donc ça donne un aspect granuleux, un petit peu comme le ferait le sable dans le béton. En même temps, ça peut être intéressant pour des pièces plus importantes. Mais ici, nous sommes dans une petite coupe. Et de toute façon, si vous utilisez de l'argile sans cuisson, ça sera obligatoirement de la terre lisse. Nous allons faire ensemble la liste du matériel que vous avez besoin. Donc, des couteaux. D'ailleurs, à ce propos, j'avais fait une vidéo qui concernait justement les outils de base que vous avez déjà. Vous pouvez la voir en cliquant sur le lien. C'était 10 outils que vous trouvez déjà dans votre cuisine, que vous avez déjà dans votre cuisine, donc ça peut être intéressant pour vous. Donc des couteaux, effectivement, vous en avez dans votre cuisine. Un mini couteau pour les détails, bon, c'est pas indispensable, mais ça aide bien. Des pics en bois ou en métal. Alors pics en bois, c'est des pics brochettes, vous les jetez au fur et à mesure qu'ils s'usent. Et en métal, vous le trouvez facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Un ciseau. Et oui, l'argile, ça peut se couper aussi. Une règle, une éponge. Alors, un plat qui va vous servir de moule. Donc, vous verrez, dans ce modèle, j'ai pris un plat rond.
mais vous pouvez imaginer un plat en longueur, un carré, enfin là je vous apprends donc le travail à la plaque, mais je vous apprends aussi le décor. Donc après c'est vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez besoin de film alimentaire, vous verrez pourquoi par la suite, d'une planche de bois, toujours du bois brut pour ne pas que la terre colle, d'un rouleau en bois, et préparez en avance un petit pot de barbotine. Alors pour rappel, la barbotine c'est la colle de la terre. Prenez de l'argile, l'argile que vous utilisez là, et mélangez-le avec de l'eau jusqu'à une consistance de crème. Et vous allez l'utiliser pour tous vos assemblages. Attention de bien donc prendre la barbotine de la terre que vous êtes en train d'utiliser. Donc pour commencer, vous allez prendre un bon morceau de terre d'environ 5 cm de hauteur et à peu près de 40 cm de côté. Je vous donne ces dimensions à titre indicatif selon la grandeur de votre coupe. Ce sera suffisant pour l'ensemble, la coupe et les décors, puisqu'on va étaler donc à la plaque, on va étaler une plaque de terre, et donc les chutes vont vous servir pour les décors. Étalez votre terre sur une épaisseur d'environ 5-6 mm. C'est vous qui voyez en fonction, on va dire, de l'épaisseur que vous souhaitez, du rendu que vous souhaitez. Ne faites pas quand même une plaque trop fine, parce que plus c'est fin, plus c'est fragile. Et donc pour avoir une épaisseur régulière, moi je le fais à l'œil, mais si vous voulez vous aider, vous pouvez vous guider en mettant 2 tasseaux de chaque côté. Et donc lorsque vous posez votre rouleau, en fait le rouleau va être guidé par les 2 tasseaux. Et donc les tasseaux en fait vont délimiter la hauteur, l'épaisseur des tasseaux va délimiter la hauteur de la terre. Prenez votre film alimentaire et plaquez-le sur la terre étalée. Et passez votre rouleau pour bien le coller à l'argile. Ensuite, prenez le plat que vous avez choisi et mettez votre plaque à l'intérieur, tout en délicatesse bien sûr. Afin que votre terre épouse le moule, prenez une éponge très essorée, il ne faut pas détremper l'argile, surtout que là, elle est assez molle, et passez en appuyant en geste croisé doucement, petit à petit, pour que l'argile vienne se mouler, se plaquer à la forme du plat. Prenez votre couteau et enlevez ce qui dépasse. Alors, tenez votre couteau plutôt à plat et coupez doucement. Vous allez couper le film en même temps. Ça va vous donner un bord qui va être net. Réservez vos chutes pour la suite, comme je vous le disais, des décors. Alors maintenant, il va falloir attendre que l'argile rassisse un peu. Alors rassisse, c'est vraiment un terme, c'est comme le pain, c'est-à-dire que votre terre durcisse légèrement et garde donc la mémoire du moule. Vous pouvez voir que quand ma terre est donc apprise, et elle garde vraiment, elle a pris la mémoire du moule, et ça c'est assez magique. Donc vous pouvez vous servir de l'air ambiant, c'est-à-dire la patience, vous attendez que ça sèche, mais vous pouvez prendre aussi un sèche-cheveux. Malgré tout, je ne suis pas pour, mais quelquefois ça permet d'accélérer le travail. Faites attention de ne pas trop le diriger sur les bords qui vont sécher plus vite, mais plutôt vers le cœur. Voilà, ma terre a pris la forme. Je vais pouvoir la sortir du moule et enlever le film alimentaire. Alors l'idée, c'est vraiment de la poser à l'envers. Ne la posez pas du côté de l'arrondi. Sinon, évidemment, la terre est quand même assez molle. Elle va prendre la forme du support sur lequel vous allez la poser. Donc, vous allez avoir un fond plat. Ce n'est pas le but recherché puisque nous allons créer un socle pour garder la jolie forme incurvée de la coupe. Pour créer le socle, je prends une bande d'argile d'environ 5 mm d'épaisseur, voire un petit peu plus, et de 1 cm de large. Donc en fait, vous pouvez créer un socle plus ou moins haut. Ici, il va être assez bas. Si vous voulez que votre coupe soit un petit peu plus en hauteur, vous pouvez créer jusqu'à 2, 3, 4 cm de largeur, ce qui fait qu'elle sera vraiment en hauteur. Je guilloche les extrémités et j'assemble avec de la barbotine.
Une fois que vous avez donc votre rond qui est votre socle, vous mettez un peu de barbotine sur le rond et quand vous placez votre coupe, hop, vous voyez à peu près où vous devez strier, puisque je vous rappelle que dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait des stries donc sur les deux parties qui vont être assemblées pour avoir une bonne accroche. Une fois que votre socle est bien en place, renforcez le collage en ajoutant des boudins à l'intérieur et à l'extérieur, puis fondez-les avec un pinceau. Voilà ce que vous devez obtenir. Il s'agit maintenant de fermer la coupe avec 2 bandeaux de chaque côté. Alors c'est pas obligatoire, hein, c'est simplement que je trouvais que c'était beaucoup plus joli d'avoir une coupe qui était un petit peu refermée. C'est le modèle en tout cas que je vous propose aujourd'hui. Et en plus ils vont servir de support pour les cœurs de lotus par la suite. Utilisez les chutes, vous savez, que vous avez coupées pour faire 2 bandes que vous allez coller de chaque côté. Toujours avec le même soin, bien sûr. Hein. Je vous rappellerai jamais assez que les collages et les assemblages, c'est vraiment important parce que c'est là, en fait, c'est les parties un peu sensibles, on va dire, au moment du séchage. Et c'est là où ça peut se décoller. Alors, vous faites des stries, vous mettez de la barbotine et vous rajoutez des petits boudins si nécessaire, si vous voulez vraiment avoir des collages impeccables. Une fois que vos bandes sont en place, utilisez votre couteau pour enlever éventuellement l'excédent d'argile. Et vous pouvez voir que je tire légèrement sur les bords pour donner un petit mouvement et un côté plus raffiné et plus joli au bord en fait, pour pas que ça fasse quelque chose de trop massif, trop épais. Vous pouvez passer une éponge humide pour nettoyer et unifier l'ensemble. Je passe maintenant à la réalisation des cœurs de lotus. Avec une plaque de terre, je découpe une demi-sphère et je colle les côtés pour créer un cône. Puis avec un ciseau, j'égalise le haut. Avec mes doigts, je lui donne une forme un peu arrondie en poussant depuis l'intérieur. Ensuite, je découpe un diamètre à peu près identique à la largeur du cône et je colle l'ensemble soigneusement, ce qui me donne un cône totalement fermé. Pour créer les emplacements des petites graines de la fleur séchée, je me sers du bout d'un pinceau. Je trace d'abord un trait tout autour où vont se trouver donc les stries et j'enfonce mon pinceau. Le nombre de trous dépend de la taille de la fleur. Bon, à nouveau, c'est une illusion. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cœurs de lotus. En fait, des fois, il y a les trous et puis des fois, il reste une petite graine et tout. C'est ce que j'ai voulu symboliser ici. Mais surtout, j'oublie pas de percer certains trous, évidemment, pour que l'air puisse passer. Et puis, ça donne un peu plus de relief, de profondeur au décor. Avec un pic, je marque le tour du lotus. Hein, donc, je fais des petites stries.
Et pour fixer le lotus, je crée une fente et je viens la mettre à cheval, donc sur le bord de la coupe. Je renforce mon collage avec des petits boudins et j'ajoute quelques filaments tirés du pressail pour vraiment donner l'illusion du cœur séché. Je recommence la même opération encore 2 fois. Le deuxième lotus est de la même taille que le premier et le troisième est un peu plus petit. Puis je place le plus petit à côté du premier, ainsi que le dernier de l'autre côté. Je ne répéterai jamais assez de bien soigner vos assemblages et vos finitions. C'est vraiment dommage de passer du temps, de vous faire plaisir et puis au moment du séchage, en fait, vous voyez que tout se décolle et parce que vous n'avez pas mis assez de barbotine, pas assez appuyé. Donc prenez votre temps à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en parle longuement dans le livre que j'ai écrit spécialement et que je vous offre avec plaisir, hein. Il est idéal pour bien commencer dans la sculpture de l'argile et éviter justement les erreurs des débutants. Je vais maintenant agrémenter les bandes du dessus avec un dessin fait avec 2 petits trous. Alors, c'est pas du tout obligatoire, hein. Là, je vous montre un modèle donc, que j'ai créé, mais voilà, à vous de faire exactement ce que vous voulez, hein. Je répète aussi cette opération sur le socle, comme ça fait un côté un peu plus fini. Et voilà, ma coupe de lotus est terminée. Dès qu'elle sèche, je prends bien soin de la poncer en douceur, hein. Je dis toujours, prenez vos mains de dentelle, hein. C'est là, quand la terre et quand l'argile est sèche, elle est vraiment très fragile, hein. Donc quand vous poncez, mettez votre pièce sur un chiffon, un vieux chiffon ou un bout de mousse, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas la taper. Je vous rappelle aussi que la terre en fait garde en mémoire les coups et même si vous ne voyez pas une fissure là par exemple quand vous venez de taper, ça peut se révéler à la cuisson. Évidemment pour l'argile sans cuisson, comme il n'y a pas de cuisson et que c'est la résine qui durcit la terre, c'est différent. Mais soyez quand même doux avec votre terre, elle vous le rendra. En fonction donc de l'argile utilisée, soit vous la faites cuire, soit vous la laissez telle quelle. Pour les finitions, vous pouvez mettre un simple vernis résine mat. Ça vous permet comme ça d'enlever la poussière facilement, hein. Ou bien si vous voulez faire un émaillage, pourquoi pas un raku. J'en ai fait en raku, c'est très joli aussi. J'avais mis l'émail à l'intérieur de la coupe et puis j'avais laissé les cœurs de lotus noirs. C'était assez sympa. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le raku, en fait c'est une méthode de cuisson japonaise un peu violente mais qui est idéale pour le lâcher prise parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. Bon là je vous explique ça assez rapidement, mais c'est vraiment une très jolie expérience. Alors voilà, ce cours est terminé. Maintenant, le travail à la plaque n'a plus de secret pour vous. Dans les choses importantes à retenir, ce sont surtout vos collages et vos assemblages, que vous utilisiez de l'argile à cuire ou de l'argile sans cuisson. C'est très important. Vous pouvez aussi remarquer que j'ai été très soigneuse dans les finitions, hein. Ça aussi, ça permet justement d'avoir des jolies pièces, donc n'hésitez pas à passer du temps, non seulement quand la pièce est humide, donc sur vos pièces avec une éponge, avec un pinceau, et puis ensuite surtout au ponçage. Moi je suis une grande adepte du ponçage, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve que ça termine vraiment une pièce. Voilà, ce cours est terminé, je voulais vous rappeler que vous pouvez toujours télécharger mon livre,
réussir ma première sculpture facilement, hein, il est entièrement offert. Vous allez trouver énormément, on va dire, de choses qui vont vous aider, en particulier si vous débutez, mais même si vous avez déjà quelques années d'expérience, c'est toujours intéressant de retrouver les bases. À l'intérieur, il y a aussi un tutoriel où vous pouvez réaliser un petit chat. Hein. J'ai mis toutes les photos, vous avez tous les descriptifs. Donc pour commencer, c'est beaucoup plus facile en fait de commencer par un animal que par un corps humain par exemple. Donc pour le télécharger, vous cliquez sur le lien qui s'affiche ou à nouveau dans la description juste en bas de la vidéo. Voilà, j'étais ravie de passer ce moment avec vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels. Ah oui, abonnez-vous et puis un petit j'aime si vous avez aimé ce cours. Bye bye, à bientôt.